Dans notre monde qui va toujours plus vite, qui est de plus en plus chaotique, on pourrait se demander quelle est l'arme la plus puissante ? Eh bien, et si c'était tout simplement la capacité à rester calme ? C'est une idée qui n'est pas nouvelle, c'est sûr, mais elle est devenue absolument cruciale. Pour vraiment saisir toute sa puissance, on va se plonger dans un moment où le monde entier a littéralement retenu son souffle. On est en octobre 1962 et le monde est au bord du gouffre. La raison de cette tension extrême ? Des photos aériennes prises par la CIA qui révèlent quelque chose d'impensable. Des sites de lancement pour des missiles nucléaires soviétiques. Et ils sont en pleine construction là, sur l'île de Cuba. La menace est directe, imminente, à seulement 150 petits kilomètres des côtes américaines. Chaque missile est capable d'anéantir une capitale, que ce soit Washington ou Mexico, en l'espace de quelques minutes à peine. Et l'enjeu, il est juste terrifiant. 70 millions. 70 millions de vies. C'est le nombre de morts que les experts estiment rien que pour le tout premier échange nucléaire. 70 millions de vies suspendues à un fil, aux décisions qui seront prises dans les heures qui suivent. Alors voilà, la pression est immense, on est au bord du précipice et un seul homme doit décider de la suite. Comment est-ce que le président John F. Kennedy a réussi à naviguer ce moment absolument décisif ? La pression est écrasante, vraiment. Autour de la table, dans le bureau ovale, ses conseillers les plus proches, ses généraux, ils sont presque tous d'accord, il faut frapper. Et frapper vite, frapper fort. Pour eux, c'est simple. L'agression appelle l'agression. C'est la seule réponse possible. Mais Kennedy, lui, refuse de céder à cet instinct, à cette pulsion. Non, il choisit un autre chemin, celui de la réflexion. Il résiste à l'envie d'agir tout de suite et il s'offre l'arme la plus précieuse dans une crise, le temps. Le temps de penser. Et cette décision, elle a été guidée par un principe. Une phrase qu'il venait de lire dans un livre du stratège B.H. Lee Dellard. Cette phrase est devenue son mantra, son guide tout au long de la crise. Un rappel constant de l'importance de la maîtrise de soi. Et sa méthode, en 4 étapes, a absolument tout changé. Premièrement, il a ralenti. Il a freiné tout le processus. Deuxièmement, il s'est demandé « Et si j'étais à la place de mon adversaire, qu'est-ce que je voudrais ?» Troisièmement, il a cherché la solitude. Il allait se promener dans la roseraie, loin du bruit et de la panique, pour réfléchir. Et enfin, il a créé une troisième voie. Pas l'attaque, pas l'inaction, mais une quarantaine navale. Un mot beaucoup moins agressif que blocus qui offrait une porte de sortie à son adversaire. Une série de décisions calmes, posées, qui ont tout simplement évité une catastrophe mondiale. Cette histoire de Kennedy, elle illustre parfaitement un principe universel. Alors passons de cette anecdote historique incroyable à l'idée centrale du livre, le pouvoir de la sérénité. Mais au fait, la sérénité, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est cet état de calme intérieur qui permet la clarté. Et ce n'est pas du tout une idée à la mode, c'est une quête universelle intemporelle. Les stoïciens grecs appelaient ça l'ataraxia, l'absence de trouble. Les bouddhistes parlent d'upekkha, l'équanimité. Peu importe le nom en fait, toutes les grandes sagesses du monde convergent vers ce même point. La paix intérieure, c'est la clé. Et ce besoin de sérénité, il n'a sans doute jamais été aussi grand. Il faut savoir que le philosophe Sénèque, au 1er siècle, se plaignait déjà du bruit incessant de Rome. Mais aujourd'hui, c'est pire. Au vacarme des villes s'ajoute le bruit constant de nos technologies, les notifications, les emails, les actualités en continu. La lutte contre la distraction est un problème très ancien, c'est vrai, mais qui a été amplifié à l'extrême. Pour trouver la solution dans ce chaos, il faut trouver la clé. L'exemple d'Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession est parfait pour ça. Alors que tous ses généraux ne pensaient qu'à de grandes batailles spectaculaires, Lincoln, lui, a identifié le vrai point stratégique, une petite ville fortifiée nommée Vicksburg. Il l'a dit lui-même, Vicksburg est la clé. Pourquoi ? Parce qu'en se concentrant sur ce seul point, il pouvait couper le sud en deux et contrôler toutes les lignes de ravitaillement. Cette clarté de vision, née du calme et de la réflexion profonde, a littéralement changé le cours de l'histoire. Et la leçon, elle est là. Pour trouver la clé de nos propres problèmes, il faut cette même sérénité, cette capacité à voir l'essentiel au milieu du bruit. D'accord, mais comment fait-on pour cultiver cette sérénité au quotidien ? C'est une bonne question. On va voir maintenant comment ça se construit, avec 3 techniques très concrètes. La première technique peut paraître simple, mais elle est fondamentale. Il s'agit de devenir le gardien de son propre esprit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire contrôler le flux d'informations qui nous arrive et choisir ce qui mérite vraiment d'y entrer. C'est le lauréat du prix Nobel Herbert Simon qui l'a résumé parfaitement. Napoléon, lui, avait une technique assez radicale. Il laissait son courrier s'accumuler pendant 3 semaines. Et il constatait que la plupart des problèmes dits urgents s'étaient résolus tout seuls. Tout l'enjeu est là. Faire la différence entre l'urgent et l'important. La deuxième technique, c'est de faire le vide. Attention, ça ne veut pas dire ne plus penser du tout. Non, ça veut dire se débarrasser du bavardage mental incessant, de cette petite voix qui nous critique, de l'anxiété, des doutes,
Bref, tout ce qui nous paralyse. Le légendaire joueur de baseball Yogi Berra l'avait très bien compris. Prenons l'exemple d'un autre joueur de génie, Shawn Green, qui traversait la pire crise de sa carrière. Au lieu de suranalyser chaque geste, il s'est tourné vers les principes zen pour vider son esprit. Le résultat, 4 home runs en un seul match. Un exploit historique né du silence antérieur. Et la troisième technique, c'est un outil incroyablement puissant pour mettre de l'ordre dans ses pensées et gagner en clarté. Tenir un journal. C'est une sorte de dialogue avec soi-même, un moyen de démêler le chaos intérieur. Et cette phrase, elle est d'Anne Frank, qui a compris ça dans les circonstances les plus tragiques qu'on puisse imaginer. Son journal, c'était son seul confident patient. Le seul endroit où elle pouvait vraiment déposer ses peurs, clarifier ses pensées. C'est ce qui l'a aidé à endurer l'inimaginable. Le simple fait de coucher ses pensées sur le papier, ça permet de prendre du recul, de les regarder avec une certaine objectivité. Alors voilà, limiter les entrées, vider son esprit, tenir un journal. Ces 3 pratiques, ce ne sont pas juste des techniques, ce sont des clés qui ouvrent la porte vers l'action juste. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, la sérénité, ce n'est pas la passivité, c'est tout le contraire, c'est une force active. C'est la clarté qui précède l'action efficace, comme pour Kennedy ou pour Lincoln. C'est le calme qui permet de frapper la balle au moment parfait. Et tout ça nous amène à une dernière question. Dans ce monde qui n'arrête jamais de parler, qu'est-ce qu'on pourrait bien entendre si on choisissait enfin de faire silence ? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.